Xavier Robert, le coach de l'Olympique, on va pas se mentir, vous avez pris pas mal de temps dans le vestiaire. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps parce qu'on a, voilà, on a pris l'habitude après des moments difficiles dans l'année de beaucoup discuter, de beaucoup échanger avec le groupe. C'est pas une corvée, c'est un plaisir. Parce qu'il faut, voilà, ça nous permet en tout cas le match d'aujourd'hui, de revenir les pieds sur terre. Parce qu'on était sûrement sur un petit nuage à l'heure actuelle, encore plus avec les résultats d'hier, mais je l'avais dit dans la presse, dans la semaine, que la particularité du match d'aujourd'hui, c'est que nous allions jouer avec les résultats du Patro, de la RAL et de Liège, qui sont à l'heure actuelle, et je dis bien à l'heure actuelle, les concurrents directs pour les 3 premières places, même s'il y a la Gantoise et Est qui reviennent en boulet de canon derrière. Donc il fallait normalement faire le travail aujourd'hui qui n'a pas, voilà, qui n'a pas été fait de tout un groupe, aussi bien des joueurs que du staff. On a failli à notre tâche aujourd'hui, mais voilà, tout ce match-là, il reste pour nous en tout cas 20 matchs, si mes souvenirs sont bons, 20 matchs à jouer, 60 points à prendre, c'est encore énorme. Voilà, le directeur sportif a bien précisé les choses également dans les vestiaires, que parler de classement à l'heure actuelle, ça n'a ni queue ni tête. Parce que le classement actuel, il est tellement provisoire avec le nombre de matchs qui reste encore à jouer. Et on sait très bien que pour gagner, en tout cas pour accrocher les 3 premières places, il n'y a aucun match à négliger. Que ce soit, on l'a bien vu hier, hein, Liège qui s'est fait accrocher chez l'avant-dernier. Je pense que vous avez pu voir aussi Mandel la semaine dernière, qui était très difficile à battre. Euh, je savais qu'aujourd'hui, le déplacement à Visé, qui, voilà, dans l'environnement, est toujours très bien accueilli, mais sur le terrain, c'est toujours un vrai combat. C'est toujours très compliqué. J'ai encore souvenir du match de l'année dernière où on perdait 1-0 à un quart d'heure de la fin et qu'on avait réussi à faire la différence dans le dernier quart d'heure. Mais voilà, quand on est mené, en tout cas à Visé, c'est toujours compliqué de revenir. Ça nous est arrivé aujourd'hui, donc encore un bon apprentissage pour la suite. Vous avez dit le travail n'a pas été bien fait. Concrètement, qu'est-ce qu'il a manqué? D'intelligence. D'intelligence dans le jeu. On a à des moments peut-être trop précipité les choses en voulant aller trop vers l'avant, trop rapidement, sans préparer justement cette équipe de Visée qui était bien en place. Les conditions atmosphériques en première mi-temps ont été compliquées, mais elles ont été également compliquées pour l'équipe de Visée en deuxième, et ça ne les a pas empêchés de faire de la différence, alors que nous n'avons pas réussi à le faire en première mi-temps, avec plus de fraîcheur en plus en première mi-temps. Donc non, je pense que collectivement, on n'a pas répondu présent aussi sur les premiers et les deuxièmes ballons. Je ne veux pas jeter à mon groupe voilà, qui travaille énormément, qui est conscient également, qui est de la chose aujourd'hui, du fait, même si en soi, c'est pas dramatique d'avoir perdu aujourd'hui à Visé au niveau du classement. Mais voilà, cette marche-là, il va falloir aussi à un moment donné, quand on a l'opportunité en tout cas de la franchir pour bien s'installer dans les 3 premières places, en tout cas, et je parle du moment, parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ne sera pas celle de demain non plus. Donc il faut vraiment rester très concerné jusqu'au bout, parce que ce match-là aujourd'hui, on a. Voilà, ce but-là, il est. Voilà, et c'est pas normal qu'on prenne un but comme celui-là aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne jette pas la pierre à un joueur, ou 2 joueurs, ou 3 joueurs, c'est tout un collectif et je mets le staff dedans. Donc, faut qu'on travaille, qu'on continue à travailler et qu'on revisionne ce match-là, qu'on prenne conscience également, parce que les joueurs ont parfois pas l'impression d'avoir failli à certains moments, mais je pense que la vidéo, il n'y a rien de tel pour s'en rendre compte. Ils ont accès à ce match-là et ils s'en rendront compte par eux-mêmes. Pour terminer, est-ce que vous avez été surpris par le schéma tactique de Visé, sans véritable attaquant de pointe, mais avec 3 joueurs qui étaient virevoltants devant? 3 derrière, pas surpris. Surpris que, par contre, au milieu de terrain, il passe à 4. Je pensais plutôt qu'il allait renforcer son milieu de terrain, justement. Maintenant, les 3 de devant, on va pas dire que c'est 3 véritables attaquants. Parce que je sais les difficultés que vous avez à avoir un véritable neuf. Donc je pense que là, tout le mérite revient à Monsieur Riga d'avoir trouvé, en tout cas, la bonne composition aujourd'hui pour essayer de nous faire mal. Et c'est vrai que les 3 joueurs de devant voilà, ont beaucoup travaillé à Visé, nous ont empêché de bien relancer, en tout cas dans les 20-25 premières minutes. Il y a eu un réajustement tactique
je pense à la 20e, 25e dans les sorties de balles de notre côté. Ça nous a permis de trouver plus de profondeur, plus de largeur également. Mais encore une fois, on a manqué aussi de maîtrise technique dans ce match-là. Mais un dimanche après-midi, voilà, on a eu le coup à Winkel, hein. Les mots ne suffisent pas. On a beau avertir, on a beau prévenir. On a dans ce groupe des joueurs qui connaissaient ce déplacement, d'autres qui ne le connaissaient pas et ont peut-être besoin de voir qu'il est difficile également de se déplacer un dimanche à 15h à vider pour X raisons. Mais voilà, c'est pareil pour les deux équipes. Eh bien, merci coach. On vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite et évidemment de renouer avec le succès. Mais également, le meilleur pour vous également. Merci à vous.